allons partager ensemble une lecture d'un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 2 à 10. Après 6 jours, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmena sur une haute montagne, à l'écart seul. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent blancs, éblouissants, d'une blancheur extrême, telle qu'aucun blanchisseur sur la terre ne peut en produire. Élie leur apparut avec Moïse. Ils étaient en train de s'entretenir avec Jésus. Pierre intervint et dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En réalité, ils ne savaient pas quoi dire, car ils étaient affolés. Et advint une nuée qui les couvrit de son ombre, et advint une voix de la nuée : « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne d'autre que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne de ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme s'éveille d'entre les morts, ressuscite. Ils observèrent cet ordre et tout en discutant entre eux sur ce que voulait dire s'éveiller d'entre les morts. Alors les enfants, voilà le texte que vous allez étudier ensemble aujourd'hui à l'école biblique avec vos moniteurs. Est-ce que déjà, à la première écoute de ce texte, vous pouvez peut-être me dire où vous avez déjà entendu cette phrase « Celui-ci est mon fils bien-aimé » ? Dans l'Évangile, est-ce qu'il y a un autre endroit où on le dit ? Quelqu'un sait où est-ce qu'on dit cette phrase-là, déjà, ailleurs ? Oui ? Non ? Non, pas du tout. Qui est-ce qui a été baptisé ici ? Voilà. Vous savez que c'est tout ? Ah, mais alors j'ai encore plein de baptêmes à faire, c'est magnifique. Alors, tous ces enfants qui ont été baptisés, vous savez qu'au jour de votre baptême, vous avez reçu la même bénédiction que quelqu'un d'autre avant vous avait reçue, qui est la bénédiction que Jésus a reçue de son Père quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et ce jour-là, il y a eu aussi, d'après le texte biblique, une voix qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis… » Alors, c'est compliqué à traduire, mais c'est soit toute mon affection, toute ma joie, enfin bref, que des bonnes choses. Donc voilà, cette phrase-là qu'on voit à ce moment-là, c'est la même phrase que celle que Jésus a déjà reçue à son baptême. Sauf qu'il y a une petite variante, on dit « écoutez-le ». Et donc là, on voit que Jésus va changer de mission. Il va plus seulement recevoir la bénédiction de Dieu, mais en plus là, il va falloir qu'il en parle. Et alors, est-ce que vous connaissez les 2 personnages qui sont autour de Jésus ? Il y a Élie et Moïse. Alors, vous savez, oui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnages-là ? Vous connaissez quelque chose d'eux ? Prophètes. Voilà, ce sont de grands prophètes. Et alors Moïse, lui, c'est à lui qu'on a donné les... Oui ? Oui, c'est ça, j'ai entendu, les tables de la loi. Voilà, exactement. C'est pour ça que les pasteurs ont ça. Hein. C'est pas seulement pour imiter les avocats, mais d'ailleurs, c'est pas tout à fait le même rabat. Mais en tout cas, c'est pour ça que la symbolique, une des symboliques du rabat du pasteur, c'est ça. Hein, c'est de toujours avoir les 2 tables de la loi. Alors, rassurez-vous, c'est pas en pierre, donc c'est moins lourd, mais parfois ça peut l'être. En tout cas, vous connaissez déjà Moïse, parce que Moïse est un personnage dont on a parlé beaucoup, et Élie est un personnage peut-être un peu plus énigmatique pour vous, mais c'est aussi un grand prophète qui a la particularité de ne jamais être mort. Vous croyez que c'est possible, ça ? C'est possible de ne jamais mourir ? Ben, moi, je ne savais pas. En tout cas, lui, on raconte qu'il a été emmené dans les airs sur un char de feu.
Donc c'est un personnage extraordinaire. Vous savez que dans la Bible, il y a toutes sortes de récits extraordinaires comme ça, souvent pour nous faire comprendre autre chose. Et là, le fait que Jésus soit transfiguré, vous allez comprendre avec vos catéchètes peut-être un peu mieux ce que cela peut vouloir nous dire à nous aujourd'hui, de regarder cette scène où les 3 disciples sont devant quelque chose de mystérieux pour eux. Jésus, tout d'un coup, change, se transforme, se métamorphose. Donc en grec, c'est métamorphose. Donc c'est vraiment un changement complet de figure et d'apparence. Et donc vous allez pouvoir étudier ça dès maintenant avec Aurélien et Juliette, et vos catéchètes vont vous accompagner. Et donc, nous allons pouvoir, nous qui restons ici pour la prédication, chanter ensemble le cantique qui est prévu maintenant, le 218, les strophes 1, 2 et 3. Les enfants en silence, s'il vous plaît, uniquement les enfants de l'école biblique, et je vais garder avec moi les catéchumènes. Je vous invite à vous asseoir. Ça fonctionne ? Vous vouliez rester en école biblique ? Alors, qu'est-il arrivé aux disciples ? Dans cette expérience de raconter dans l'évangile de Marc, qu'est-il donc arrivé à ces disciples ? Une expérience mystique, une véritable apparition de Jésus alors qu'il était avec eux quelques instants avant ? Ou bien est-ce que c'est Jésus lui-même qui a véritablement changé ? Et est-ce que c'est à lui qu'il est arrivé quelque chose de stupéfiant ? Le récit de la transfiguration nous fait entrer dans un monde de signes. Quand on le lit à la première lecture, on n'est pas forcément capable de décrypter tout. Et tous ces signes, nous n'en avons pas directement aujourd'hui le code. Il n'est pas superflu de chercher à comprendre quelle motivation avaient ceux qui ont écrit ce récit dans l'évangile de Marc. Et il est bon de prendre le temps de déchiffrer ces codes ensemble. C'est une véritable mise en scène à laquelle nous assistons. D'abord, on monte sur une haute montagne. Dans la réalité, c'est une petite collinette. À peine 550 ou je ne sais plus à peu près, en tout cas pas plus de 600 mètres d'altitude. C'est donc une colline tout au plus. Mais le récit parle bien d'une montagne, nous plongeant dans la tradition des révélations prophétiques. C'est au sommet d'une montagne que Dieu se révèle. Et il se révèle de cette façon à Abraham, à Moïse, à Élie, et plus tard
c'est sur une montagne que Jésus prononce son célèbre sermon. En tout cas, dans l'évangile de Matthieu, c'est décrit comme ça. La montagne est liée à la volonté de Dieu, à la loi qu'il entend faire respecter. Figure d'autorité, la montagne est ce lieu entre la terre et le ciel, où l'homme se retrouve face à sa conscience, souvent dans une certaine solitude. C'est sur le mont Sinaï que Moïse recevra les tables de la loi, véritable règle de vie pour ne pas se perdre. C'est aussi là qu'Élie il sera seul à l'Horeb pour lui méditer sur ce que Dieu lui a demandé d'annoncer à son peuple. Cette petite colline, pour les géographes, est donc immense pour la foi. Seuls les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont là avec Jésus. Ils sont là sur cette montagne, plus de traces d'André. Il était un des 4 premiers disciples appelés par Jésus. Alors pourquoi ces 3 disciples sont-ils seuls pour ce moment de révélation ? Peut-être qu'à la création de la première Église, après la mort de Jésus, ce sont eux qui auront pour tâche de faire ce que Jésus leur a enseigné. L'Évangile, toujours entre 2 temps, le temps des événements et le temps du récit, bien plus tard après la mort de Jésus, nous confie sans doute à travers cette absence d'André une préoccupation de ces premiers disciples qui suivirent Jésus et qui seront encore fidèles quand il aura été crucifié. André n'était peut-être déjà plus là quand l'Évangile s'est écrit, lui qui, selon la tradition, partit évangéliser dès après la Pentecôte, autour de la mer Noire, et mourut martyrisé lui aussi sur une croix. C'est André qui est le saint patron de toutes les contrées autour de la mer Noire et notamment la Roumanie. C'est après 6 jours que se déroule cet événement initiatique sur la montagne. Là encore, en cherchant dans le récit évangélique un fait marquant durant les jours précédents, on ne trouve que l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est donc 6 jours après cette annonce que Jésus choisit d'emmener ses disciples sur la montagne. Dans le livre de l'Exode, on lit au chapitre 24, « Moïse monta sur la montagne et la nuée demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moïse de l'intérieur de la nuée. » On voit ici la grande proximité avec ce récit dans le récit de la Transfiguration. Cette nuée est aussi là quand le peuple suit Moïse pour sortir d'Égypte et va de Ramsès à Soukot et de Soukot à la terre promise. En Exode 13, on lit « La colonne de nuée ne se retirait pas de devant eux durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. » Il s'agit donc d'un guide, d'un flambeau pour conduire et éclairer les pas du peuple. Et c'est de cette nuée que Dieu parle à Moïse et qu'il parlera encore aux disciples de l'identité de Jésus. Au milieu de tous ces éléments qui font sens pour les 3 apôtres, car ils sont juifs et connaissent ces histoires de prophètes, il y a bien sûr les 2 grands prophètes, Moïse et Élie. Ces figures sont si importantes pour la foi des apôtres qu'elles auraient suffi à elles seules à faire comprendre que Jésus était inscrit dans une lignée extraordinaire. Pour Moïse, on l'a vu, l'aventure de la fondation d'un peuple libre est en arrière-plan de tout ce récit. Que Moïse apparaisse est presque normal. Pour Élie, c'est peut-être moins évident pour nous. Mais il est le prophète qui signifie le plus sans doute la vie éternelle. C'est lui qui la signifie de la façon la plus manifeste, car contrairement à Jésus, contrairement à Moïse, Élie ne meurt pas. Il est enlevé au ciel, comme je le disais aux enfants tout à l'heure. Dans la tradition juive la plus ancienne, on attend le retour d'Élie, lui qui est aux côtés de Dieu pour porter sa parole. Élie, le prénom Élie, signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Et aujourd'hui encore, durant la Pâque juive, on laisse la porte ouverte et une place à table pour l'éventuel retour du prophète Élie.
Le cycle d'Élie dans la Bible est jalonné de gestes et de paroles qui ont de quoi le rapprocher de Moïse. Le porteur de la loi et le porteur de l'observance de cette loi sont à rapprocher dans un duo qui pourrait s'intituler « Des paroles et des actes ». Moïse fait connaître un Dieu libérateur et Élie montre comment vivre de cette liberté. Élie pourfend tout roi ou prophète infidèle, il sauve une veuve d'un autre peuple à Sarepta tout en laissant son propre peuple dans la famine. Au nom de sa foi au seul vrai Dieu, il fait des choses incroyables et il se donne le droit de renverser jusqu'au pouvoir royal en accusant directement le roi Achab. Et durant tout son ministère de prophète, son pays sera malmené à cause de son infidélité. Et Élie, au bout du compte, n'aura pas tellement été entendu. C'est donc un prophète de malheur, un prophète qui annonce la catastrophe et en même temps qui ne peut rien faire tant que les gens de son peuple ne se convertissent pas. Dans la vision des 3 disciples, Élie et Moïse apparaissent et dialoguent avec Jésus, comme s'il était à égalité. Ils sont en conversation les uns avec les autres et Jésus est au milieu d'eux, transfiguré, dit le texte. Le texte grec dit « métamorphosé », c'est-à-dire changeant de forme ou d'apparence. Mais le jeu du préfixe « méta » peut aussi signaler qu'il prend forme au milieu de ces 2 grandes figures de la foi. Pourquoi est-il ainsi décrit avec des vêtements blancs dont aucun foulon, aucun teinturier de la terre ne peut blanchir ainsi le tissu? Est-il un ange qui ferait passer la parole de Moïse à Élie, un intermédiaire? Est-il un spectre qui n'a plus d'existence terrestre mais qui passe, comme Élie, dans l'au-delà? Ou bien est-il déjà dans cette présence-absence de l'aube de Pâques, lui qui, comme Moïse, n'a pas de tombeau propre et est enseveli on ne sait où, puisque le tombeau est vide en définitive. Pour parfaire le tableau des signes, la nuée se forme autour des disciples et de cette nuée, Dieu va faire entendre sa voix avec cette parole déjà entendue au baptême. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Mais cette fois, une exhortation est donnée, écoutez-le. Dans la lignée de Moïse, Jésus reçoit l'autorité qui lui permet de dire la parole de Dieu. Sur la montagne, dans la nuée, résonne le shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Mais cette fois, c'est un homme qui portera cette parole, comme le prophète Élie qui combattait contre l'infidélité de son propre peuple. C'est cet homme, c'est Jésus, porteur de loi, porteur de parole, mais aussi acteur du royaume de Dieu, qui a maintenant la mission. Et n'est-il pas rappelé ici qu'il est le bien-aimé de Dieu? Alors peut-être est-il un nouveau roi pour le peuple, un nouveau David, David voulant dire bien-aimé. Pierre, l'homme d'action, voyant cette multitude de signes dans cette vision, propose de monter 3 tentes. Pourquoi 3 tentes? Peut-être en guise de sanctuaire pour ces porteurs de parole qui rendent Dieu si proche. Peut-être en souvenir de ces tentes de Sukkot, le premier village de huttes dans lequel le peuple put se reposer dans sa longue marche de 40 ans au désert. Peut-être à cause de la fête des moissons, joyeuse, et se célébrant durant 6 jours après l'expiation accomplie par les sacrifices. Mais quel sera le sacrifice cette fois? Aussitôt après la révélation divine, Jésus fait redescendre les disciples. Il n'est pas l'heure de demeurer sur la montagne, d'y monter des tentes. Il n'est pas temps de s'installer. La marche vers le royaume n'est pas achevée et à peine le sommet est-il atteint qu'il faut redescendre dans la vallée, loin du ciel, là où l'ombre couvre la vie des hommes. Si la descente est celle des marcheurs, elle est aussi celle des croyants. En effet, les disciples, à peine remis de leur illumination, ont ordre de ne rien dire en attendant que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts.
Pourquoi parler de mort quand on vient de côtoyer Moïse et Élie? Pourquoi parler du Fils de l'homme, puisque Jésus est proclamé pour la seconde fois Fils de Dieu? C'est que le Fils de l'homme a d'autres attributions que le Fils de Dieu. Il est celui qui reçoit la grâce de Dieu, son onction pour annoncer son royaume, mais aussi celui qui devra accomplir la promesse de Dieu par sa propre vie et en prenant tous les risques. Cette étrange appellation du Fils de l'homme a été étudiée très finement par l'auteur du livre « Le Christ juif », Daniel Boyarin. Ce spécialiste du Talmud rappelle que l'attente d'un Messie Christ, divino-humain, était déjà dans la culture juive avant Jésus, bien avant, depuis que le livre de Daniel avait présenté ce personnage énigmatique comme ayant en tant qu'homme les pouvoirs de Dieu sur terre. Ainsi, la question du caractère blasphématoire, par exemple, des actes de Jésus, quand il remet les péchés au nom de Dieu, ou qu'il agit durant le sabbat pour le bien des hommes, avait sans doute été tranchée par ceux qui avaient choisi de reconnaître en Jésus ce Fils de l'homme. Bien sûr, la loi de Moïse prévoyait qu'on puisse guérir un jour de sabbat, puisque c'était pour le bien de l'homme qu'était alors violé le sabbat. Mais les interprètes de ces guérisons ont sans doute préféré y voir ce droit comme celui du personnage apocalyptique du Fils de l'homme, décrit dans le livre de Daniel. Ainsi, Jésus devient maître du sabbat, le rang sans doute le plus haut spirituellement. Et ce n'est pas étonnant que ce soit au terme de 6 jours, donc le 7e jour, que Jésus soit apparu, transfiguré aux apôtres. Ce Fils de l'homme est là et doit mourir et ressusciter, se relever d'entre les morts. Alors qu'est-il arrivé aux disciples ce jour-là sur la montagne? Ce récit nous raconte une expérience mystique. Et notre distance avec les codes de la religion juive pourrait nous décourager de réussir à la comprendre. Pourtant, ce n'est pas une expérience qui nous est cachée. Et malgré la recommandation de Jésus de faire silence, les disciples nous ont mis au courant, précisément parce qu'ils ont attendu que Jésus se relève d'entre les morts et qu'ils ont compris ce qu'était la résurrection dont Jésus leur avait parlé. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à raconter, à écrire. Plus qu'une théophanie, cet étonnant récit nous raconte une martyrophanie, non pas au sens des persécutés, des martyrs persécutés que furent les apôtres, mais si l'on prend le thème de martyr en son sens premier, qui veut dire témoin, on comprend mieux de quelle expérience mystique il s'agit. Loin d'une nuit obscure comme chez Jean de la Croix, l'évangéliste nous raconte en 10 versets l'épopée millénaire de la foi d'un peuple, vue par 3 disciples dans une vision où chaque élément est un code pour eux. Ce qu'il place dans le regard des disciples, ce récit, des 3 disciples qui sont présents, c'est l'histoire du salut concentré en un homme, resplendissant comme un prêtre, habillé de ce vêtement blanc immaculé, bien-aimé comme un roi, portant la loi de Dieu et l'accomplissement en même temps, comme Moïse et Élie. Jésus est crédité de toute l'attente messianique d'un peuple qui n'en peut plus d'attendre. Ces entorses à la loi deviennent elles-mêmes des signes de l'accomplissement de la loi, car il devient maître du sabbat. Le peintre Giovanni Bellini l'avait bien compris quand il peint la version napolitaine de son tableau « La Transfiguration ». Dans cette œuvre, l'apôtre Pierre, au premier plan, ne regarde pas Jésus transfiguré, mais il nous regarde, spectateurs de la scène. Il nous regarde, nous, comme pour nous dire « Voyez et croyez vous aussi au Messie ». Les apôtres auront encore bien du chemin à faire dans cette prise de conscience de la rencontre qu'ils ont faite en Jésus.
et ils seront rabroués par Jésus dès la descente de la montagne, quand un père d'un enfant malade dénoncera leur impuissance à guérir leur fils. Il faudra que Jésus meure et que son absence creuse en eux le manque de ce salut qui était si près d'eux quand ils étaient là. Il faudra attendre que Paul annonce le retour du Christ et qu'on ne le voit pas revenir, comme Élie qu'on attend toujours. Il faudra qu'un écrivain recompose les traces de salut laissées par Jésus dans ses paroles pour que la proclamation du royaume de Dieu soit assumée par les témoins de cet homme qui était venu changer la relation de ses contemporains à Dieu et qui a été crucifié pour cela. Combien de temps faut-il pour se convertir ? S'il est rapide d'être métamorphosé par Dieu, à en croire le récit de Marc, comprendre cette métamorphose prend sans doute des générations, et on le voit avec l'écriture des évangiles. Et ces générations doivent garder le lien avec le signe qui les relie à ceux qui ont cru avant eux. Et c'est dans la pratique des Écritures, avec nos enfants, avec la génération qui vient, que nous pouvons découvrir en nous-mêmes ce salut pour l'homme. Comment les signes du salut seront encore signifiants dans le cœur de nos enfants si nous ne leur apprenons pas à les comprendre. L'enjeu est de taille. Un texte comme celui-ci nous montre des apôtres qui avaient eux-mêmes des codes pour recomposer cette expérience mystique dans leur cœur, pour voir en Jésus ce qu'il apportait d'accomplissement de ce qu'ils attendaient eux. Ces hommes-là connaissaient les prophètes et les Écritures, sans nul doute. Alors pour nous, sommes-nous prêts à donner à ceux qui nous suivent ce code merveilleux qui nous permet de comprendre ce que nous attendons dans notre foi au fond de nous? Seront-ils ces enfants que nous formons, comme beaucoup aujourd'hui, des croyants sans langue, des personnes qui ont en eux la foi en quelque chose de transcendant dans leur vie, mais qui n'ont jamais reçu aucune langue pour dire cette foi, pour lui donner forme, pour la métamorphoser? Il nous faut transmettre, les amis, pas seulement l'identité protestante et son histoire, mais le code d'un Christ juif qui nous fait comprendre l'importance de la grâce de Dieu pour les hommes, qui nous met dans une lignée de croyants et qui nous permet de suivre un chemin déjà tracé par d'autres avant nous, pour que nos enfants vivent véritablement de cette grâce, pour que la promesse messianique s'accomplisse aussi en eux. Je souhaite que tous nos efforts pour les aider à cheminer dans ces Écritures, dans cette langue des Écritures, cette langue de Dieu, j'espère que nous serons à la hauteur de cette tâche tous ensemble. Amen.